Bonjour à tous, donc la vidéo d'aujourd'hui est dans le fond une suite des vidéos précédentes sur le type d'actions et d'investissement que vous pouvez faire à la bourse. Donc dans les dernières vidéos, j'ai parlé des indices du marché, des actions blue chip, des actions en dividendes et des actions valeurs. Donc aujourd'hui, je me concentre sur personnellement le type d'action qui m'intéresse le plus, donc les actions à croissance. Donc d'ici la fin de la vidéo, je vais dans le fond vous expliquer qu'est-ce qui est une action croissance et pourquoi c'est un investissement intéressant à faire dans le stock market. Mais je vais aussi vous montrer un outil que j'ai construit pour justement faire des évaluations sur les actions croissance, pour faire des projections dans le futur. Donc je vais vous montrer à utiliser cet outil et je vais vous le mettre à votre disposition aussi dans les commentaires si jamais vous voulez aller le voir. Donc juste avant qu'on commence la vidéo, je vous inviterai aussi à like et à subscribe. Donc c'est une vidéo qui me prend plus de temps à faire, donc ça serait très apprécié si vous pouvez faire ça pour moi. Et on se lance. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est une action croissance. Donc, dans le fond, une action croissance est souvent comparée à être l'inverse d'une action valeur. Donc, un petit rappel pour l'action valeur, c'est des actions, dans le fond, dont le prix en ce moment est beaucoup plus basse que le vrai prix de la compagnie. Donc, dans le fond, une compagnie qui, après un crash ou après une certaine nouvelle, va vraiment avoir beaucoup de personnes qui vont la vendre et ça va faire en sorte que son prix va être beaucoup plus bas que qu'est-ce qu'elle devrait vraiment être en ce moment. Donc, contrairement à ça, donc l'action de croissance, on ne l'achète pas vraiment pour sa valeur maintenant, on l'achète plus pour sa valeur future. Donc, si, exemple, simplement vous regardez la compagnie, exemple d'action croissance, sa valeur en ce moment, ce n'est pas une valeur qui est nécessairement intéressante, mais on l'achète pour qu'est-ce que cette compagnie-là peut nous amener dans le futur. Donc, c'est généralement un peu plus compliqué, il demande un peu plus de recherche, justement pour cette raison où on n'a pas vraiment les données en ce moment de la compagnie, mais c'est plutôt sur des projections pour le futur de qu'est-ce que la compagnie peut nous amener. Donc, je vous donne n'importe quelle compagnie a passé par grosses compagnies que vous connaissez, là, dont dans le fond Amazon, Apple, Google, toutes ces compagnies-là ont passé par une période de croissance où les gens ne savaient pas trop si la compagnie serait vraiment quelque chose d'intéressant ou en ce moment la compagnie est moins intéressante, mais le futur pourrait être intéressant. Donc, toutes les grosses compagnies que vous connaissez ont souvent passé par une période où elles étaient considérées comme une action de croissance et non une action qu'on achète pour le présent. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un type d'investissement intéressant parce que c'est justement les actions qui généralement peuvent nous amener le meilleur retour sur le long terme. Je vais vous montrer un exemple avec des chiffres parce que j'aime bien ça. Donc, on va prendre l'action ici XYZ qui est à un prix de 5 en ce moment. Donc, il a une valeur estimée qu'on peut savoir avec des analyses. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui ont des analystes qui vont faire des projections futures sur les compagnies. Et ils vont dire, dans le fond, basé sur les profits, les revenus de la compagnie, si la compagnie respecte nos attentes, elle devrait valoir, dans ce cas-ci, disons, 15 plutôt, dans 5 ans. Donc, ça arrive beaucoup. Toutes les compagnies font des estimations comme ça. Donc, dans ce cas-ci, si on l'achète en ce moment à 5 et qu'il a une valeur future de 15 dans 5 ans, on ferait un profit de 200% sur notre argent. Qu'est-ce qui se passe avec Wall Street et l'argent des banques, l'argent des fonds d'investissement? C'est que ces fonds d'investissement-là n'investissent pas pour un long terme comme ça de 5 ans. Ils n'ont pas vraiment le choix de le faire parce que justement, ils doivent faire des rapports annuels à leurs clients. Les managers de ces banques et ces fonds d'investissement-là, dans le fond, vont payer à la commission à chaque année. Donc, leur but n'a pas une vision de 5 ans. Ils veulent faire un profit sur le 6 à 12 mois prochain. Donc, ça, c'est la vision des fonds d'investissement à travers les États-Unis et le Canada. Donc, pour cette raison, ils ne vont pas, exemple, acheter cette action-là de XYZ en ce moment à 5 parce que la vision future quelle compagnie peut valoir 15 est trop loin. Et 5 ans, c'est trop loin pour eux. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont attendre que la compagnie, justement, fasse ses preuves. Donc, une fois que la compagnie fait ses preuves, ils peuvent se dire, ah, là, il y a beaucoup moins de risques. Et il y a une possibilité encore de faire un bon retour sur notre investissement. Donc, ce moment-ci est bon d'investir. Donc, disons que dans notre cas ici, la compagnie fait ses preuves après peut-être 1 an ou 2 et le prix de l'action à ce moment-là est à 10 Donc, ça va être le moment où Wall Street ou les fonds d'investissement vont mettre de l'argent dans cette compagnie-là. Donc, pour eux, ils vont l'avoir acheté à 10 et la valeur future est la même. Donc, il n'y a rien qui a changé fondamentalement dans la compagnie. C'est juste que maintenant, ils ont prouvé qu'ils seraient capables d'arriver à ce 15 $-là. Donc, là encore un 15 final au bout de ces 5 années-là. Donc, pour Wall Street ou pour les fonds d'investissement, ils auraient fait un profit de 50% sur leurs investissements. Tandis que si nous, en tant que retail ou en tant que petit investisseur qui n'a pas besoin de regarder
on veut faire un profit dans les 6 à 12 prochains mois, on peut regarder sur un optique plus long terme. Mais nous, on aurait pu l'acheter à 5 au départ si on avait fait les projections nécessaires et pour justement faire un retour de 200% sur notre argent. Donc, c'est là la grande différence et le grand avantage des actions croissance comparé à tous les autres types d'investissements et d'actions que vous pouvez acheter dans les marchés. C'est que en tant que petit investisseur, vous pouvez regarder une optique plus long terme que les grosses banques et les fonds d'investissement qui doivent regarder plus court terme à cause de tous les clients et toutes les demandes qu'ils reçoivent de faire être vraiment productifs sur le court terme. Donc, c'est un avantage pour nous qu'on peut aller chercher des actions qui sont beaucoup moins chères pour le futur avec ces actions croissance-là. Donc, c'est généralement des actions qui sont plus petites. Donc, parce que justement, les grosses compagnies, les banques et les fonds d'investissement n'ont pas encore acheté ces actions-là. Et moi, exemple, mon but en tant qu'investisseur avec les actions croissance, c'est de justement acheter ces actions-là avant que l'argent des grosses banques se rentre à l'intérieur de ces actions-là. Parce qu'une fois que Wall Street met son argent à l'intérieur de ces actions-là, il n'y a généralement pas de retour en arrière au prix où on avait. L'action monte généralement très, très, très rapidement parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent que nous, les petits investisseurs. Donc là, c'est sûr que je vous ai sorti des chiffres fictifs pour cette action-là, YXZ. Donc, il n'y a absolument rien de solide dans ce que je vous ai montré ici. Donc, ce que je vais vouloir faire avec vous, c'est justement de vous montrer une des actions croissance que je possède personnellement et vous montrer une analyse qui peut être faite sur cette action-là pour le futur, pour voir pourquoi j'achèterais cette action-là croissance en ce moment, basée sur les projections que je suis capable de faire. Donc, l'action que je veux vous montrer aujourd'hui est dans le fond l'action Magnite. C'est une compagnie qui s'occupe de publicité en ligne basée sur, dans le fond, surtout sur le streaming. Donc, vous pouvez penser à Netflix, Disney+. En ce moment, ils ont un très gros partenariat avec Fubo TV. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est dans le fond un distributeur de sport, tout ce qui est sport télévisé aux États-Unis. Donc, c'est quand même assez gros. Donc, en gros, c'est considéré une action croissance pour la raison que la compagnie, les analystes, à peu près tout le monde, pense que cette compagnie-là va croître beaucoup les revenus au cours des prochaines années, basé que le streaming, c'est une industrie qui est aussi en croissance à travers le monde. Donc, je pourrais vous en parler en long et en large de cette compagnie. J'ai fait beaucoup de recherches dessus, mais ce n'est pas le but de la vidéo. C'est vraiment de vous montrer comment on peut faire une projection à partir justement des informations qu'on peut trouver en ligne sur cette compagnie. Donc, je vais vous montrer le calculateur que j'ai construit. Je vais commencer avec, moi, ce que j'aime faire, c'est faire des worst case scénarios et des best case scénarios. Comme ça me donne un range de qu'est-ce que l'action peut faire dans mes projections pour le futur. Donc, je vais commencer avec le pire scénario, dans le fond. Et ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que je mets toutes les variables au plus bas d'après ce que les analystes et la compagnie elle-même nous dit qu'elle projette de faire. Donc, il y a quelques informations qui sont très simples à remplir dans le calculateur. Donc, l'année résultat, donc, on est en 2022. La dernière année complète était en 2021. Le market cap, donc ça c'est accessible. Donc, on peut le voir dans la dernière slide. On était à 927 millions de market cap, qui est dans le fond la valeur de la compagnie. Le prix actuel, donc le prix actuel de l'action est à 6,98 $. Les revenus annuels de l'année 2021, donc l'année ici qu'on a mis ici. Donc, on peut voir dans n'importe quel de leurs rapports, mais ils ont fait 468 millions de dollars de revenus en 2021. Et les revenus estimés, donc ça c'est généralement, on peut prendre les chiffres que les analystes pensent, soit qu'ils vont faire exemple en 2022. On peut aussi prendre les chiffres que qu'est-ce que la compagnie nous donne. Donc à ce moment-là, il faut juste regarder un peu plus pour savoir lequel de ces estimés-là vous voulez utiliser. Est-ce que vous voulez faire vous-même un estimé? Donc avant là, c'est à vous de décider. Mais il y a un consensus que le pire scénario de la compagnie pour les revenus serait autour de 550 000 $, ce qui nous donne un taux de croissance là, annuel moyen de 15%. Donc ça, c'est une des variables. Les deux autres variables, peut-être un peu plus compliquées à rentrer dans le modèle. Et dans le fond, le ratio du net income, donc dans le fond, le profit par rapport aux revenus. Donc, si vous vous rappelez peut-être de ma dernière vidéo, je vous ai expliqué justement que ça, c'est une des statistiques importantes à regarder. Donc, quel est le ratio des revenus qui peut être en profit à la fin de la ligne. Donc, si on regarde dans cette industrie-là pour pouvoir comparer notre compagnie en ce moment aux compagnies qui sont déjà bien installées, donc, l'industrie, exemple de l'annonce en ligne, de la publicité en ligne, on peut regarder, exemple, Google, on peut regarder Facebook, on peut regarder d'autres, peut-être un peu plus petites compagnies, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a Trade Desk. En tout cas, il y a plusieurs compagnies de
publicités en ligne qui ont rapport au streaming ou simplement les sites en général. Et on peut voir qu'en général, ces compagnies-là sont capables d'aller chercher un 15 à 20% de leurs revenus en profit à la fin de la ligne. Donc, c'est pour ça ici que je mets un 15%. Comme je dis, c'est le pire des variables que je mets ici, donc 15 à 20%. On va mettre le 15% ici. Même chose ici pour le PE ratio de l'industrie. Donc, on peut regarder encore la moyenne, exemple, de Google, Facebook et de ces compagnies-là. Donc, ces compagnies-là, en général, font des PE ratios qui sont très élevés. Donc, ça veut dire que plus le PE ratio est élevé, plus que la compagnie est chère en ce moment. Donc, exemple, Google est plus autour de 30 et ces compagnies-là un peu plus hautes. Donc, ici, on va y aller un peu plus bas. Encore une fois, on va y aller avec un 20 pour l'industrie, ce qui est, pour une compagnie qui croît environ 15%, un 20 de PE ratio, c'est assez respectable généralement. Donc, c'est les variables que je mets exemple dans mon modèle ici. Et la calculatrice se fait automatiquement en bas. Donc, on voit au cours des années, qu'est-ce que le profit que la compagnie peut faire basé sur mes variables. Donc, si on regarde, dans exemple, ici, on va juste regarder la dernière année. Donc, autour de 2030, mon revenu futur de la compagnie serait plus autour de 1,6 milliard de dollars. Donc, on voit qu'en ce moment, on est à 468 millions, mais on serait capable, si on continue de grossir environ 15% par année, d'arriver à 1,6 milliard de dollars. Et si on garde ce ratio-là, qu'on fait 15% de ce profit-là en 15% du revenu en profit, on aurait environ un 247 millions de profit à la fin de la ligne en 2030 pour cette compagnie-là. Donc, avoir un 247 millions de profit, si on regarde justement avec les ratios de PE, donc ça veut dire qu'on fait la grosseur de la compagnie divisé par le vrai revenu de la compagnie, ça nous donnerait une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars environ. Donc, ça veut dire que la valeur de la compagnie devrait valoir autour de 5 milliards de dollars. Donc, en ce moment, on est autour de 1. Ça veut dire que d'ici 2030, on est probablement capable de faire x5 le valeur de compagnie, ce qui nous donne aussi un prix de l'action, donc la dernière ligne ici, donc un prix de l'action qui pourrait être autour de 37 $ si ces variables-là sont respectées. Et un 37 $ basé sur qu'en ce moment, le prix de l'action est autour de 7, donc ça nous donnerait un retour de 432%. Donc, c'est des variables, comme je vous ai dit, j'ai pris les variables basses, donc c'est pas des assumptions qui sont très hautes. Donc, c'est vraiment mon worst case scenario si je prends juste les assumptions qui sont les plus basses à ce moment-là. Donc, si on regarde vraiment rapidement, peut-être juste mon meilleur scénario pour cette compagnie-là. Donc, tout ce que j'ai changé ici, c'est qu'au lieu d'avoir un ratio de 15% pour l'industrie, j'ai mis un ratio de 20%. C'est généralement dans ce niveau-là, donc entre 15 et 20% d'après les compétiteurs. Et j'ai rajouté que le price to earnings de l'industrie aussi a augmenté un peu, donc à 25. Comme je vous dis tantôt, les grosses compagnies sont même plus haut que 25 en général, mais bon, basé sur plusieurs autres facteurs, je crois que cette compagnie-là ne peut pas vraiment aller en haut d'un 25 pour être bien évaluée. Et la croissance actuelle que j'ai changé de 15% à 20% dans ce cas-ci. Donc, si on regarde la différence, c'est que là, on arrive à un 2,4 milliards de revenus, un 483 millions de profits, avec une valeur boursière de 12 milliards de compagnies et un prix d'action qui pourrait monter jusqu'à 90 $. Donc, dans ce cas-ci, on aurait un retour d'en haut de 1000% sur l'action. Donc, mon but ici n'est pas de vous dire achetez cette compagnie-là parce que ça pourrait monter jusqu'à 90 $. Ça, ce n'est pas le but. Ici, c'est simplement pour vous montrer que quand vous faites des projections dans le futur, vous pouvez simplement voir que oui, certaines actions croissance peuvent vraiment augmenter beaucoup basées sur leur valeur actuelle. Donc, je ne dis pas que toutes les compagnies que vous allez regarder peuvent justement augmenter autant au cours des prochaines années, mais quand vous faites un peu de recherche et que vous regardez que certaines compagnies basées sur leur valeur actuelle ou plutôt leurs revenus projetés, les profits qu'ils peuvent faire au cours des prochaines années, on voit qu'il y a certaines compagnies qui peuvent valoir extrêmement plus cher au cours des prochaines années. Donc, encore une fois, il faut garder en tête que ce sont des variables que j'ai mis aussi personnellement. Oui, je me suis basé sur les compétiteurs ou sur d'autres ratios que j'ai pu trouver en ligne sur les autres compagnies. Par contre, il faut garder en tête que je peux bel et bien me tromper et ça se peut que mes estimés ou mes projections ne soient pas soient complètement dans le champ. Donc, il faut garder ça en tête. Par contre, ça vous donne, comme je vous ai dit, une bonne idée de ce que vous pouvez faire. Ce calculateur-là, je vais vous le mettre en ligne. Donc, comme j'ai dit au début de ma vidéo, ça va être dans les liens de ma vidéo. Donc, si jamais vous voulez l'utiliser, vous pouvez jouer un peu avec les lignes et les variables pour vous donner une idée. Vous pouvez changer, faire ça sur toutes les compagnies que vous voulez.
Donc, c'est bien beau les actions croissance. Oui, on peut avoir des revenus vraiment très hauts et des bons profits sur nos investissements. Par contre, il faut garder en tête que, comme j'ai dit, mentionné au début de la vidéo, ce sont des actions qui demandent le plus de recherche pour la simple et bonne raison que souvent, en ce moment, les actions croissance, ce sont des actions qui ne font pas de profit. Et il y a un danger, bien sûr, quand ton action ne fait pas de profit, que s'ils perdent de l'argent trop longtemps, il n'est pas capable de justement avoir ce profit, ils peuvent faire faillite ou devoir demander de l'argent, demander des prêts ou des choses comme ça qui font en sorte que ça va affecter beaucoup la compagnie et le prix de l'action. Donc, il faut vraiment garder en tête que oui, une action croissance, ça peut avoir vraiment un grand upside, donc tu peux vraiment avoir un bon profit, un bon retour sur vos investissements. Mais c'est aussi un des types d'actions les plus dangereux si vous ne faites pas des recherches adéquates. Donc, je vais vous montrer dans le fond une autre action. Donc, j'en ai glissé un mot tout à l'heure d'ailleurs. Donc, je vais vous montrer Fubo TV, qui est dans le fond une autre action croissance que personnellement je n'ai pas, mais qu'elle est associée un peu, comme je vous ai dit, à Magnite. Donc, ils sont un partenariat ensemble. Donc, Fubo TV est aussi une action qui est considérée une action croissance. Donc, si je vous montre rapidement les revenus de Fubo TV au cours des dernières années, vous allez voir que c'est assez croissant. Donc, on voit qu'en 2018, ils n'avaient pas encore de revenus. En 2019, ils avaient 4 millions de revenus. En 2020, ils sont arrivés à 217 millions de revenus. En 2021, on est à 638 millions de revenus. Donc, et en ce moment, il est encore en train de grossir, donc il devrait finir l'année, je crois, 2022 autour de presque un milliard de revenus. Donc, il y a vraiment une croissance extraordinaire pour cette compagnie-là. C'est très connu, dans le fond, Fubo, qu'ils ont une croissance très élevée. Donc, pourquoi ça serait dangereux, exemple, pour Fubo? Donc, si on regarde justement le profit que la compagnie fait, donc on voit qu'en 2018, ils ont perdu 10 millions de dollars. En 2019, ils ont perdu 114 millions de dollars. En 2020, ils ont perdu 570 millions de dollars. Et en 2021, ils ont perdu 382 millions de dollars. Donc, ça leur réduit un petit peu, mais encore là, c'est des grosses pertes d'argent qu'ils font à chaque année. Donc, comment on peut savoir, exemple, si la compagnie va faire faillite ou va besoin d'avoir de faire d'argent ou qu'est-ce qui va se passer avec la compagnie, justement? Bien, on peut aller regarder la balance sheet de la compagnie. Donc, les chiffres que je vous montre en ce moment sont en date dans le fond, fin juin 2022. Donc, il y a 3 mois de ça parce que la compagnie n'a pas encore report des nouveaux earnings pour ça. Mais si on regarde en date de juin, la compagnie a en ce moment 372 millions de dollars en cash, donc en argent, et a une dette de 443 millions. Donc, on peut voir ici que la compagnie perd environ 300 millions peut-être par année en ce moment. Ils ont 400 millions de dollars en cash. Donc, on voit qu'ici, il y a peut-être un enjeu qui vont plus avoir d'argent dans quelques mois, quelques semaines, peu importe, mais en tout cas dans peut-être une année ou deux. Donc, ils auraient peut-être un problème d'argent ici. Donc, s'ils ne sont pas capables d'arriver à un profit, on voit que la compagnie va avoir besoin de faire d'argent ou va devoir déclarer faillite. Donc, il y a beaucoup de façons que la compagnie peut faire de l'argent. Donc, ils peuvent demander des prêts, ils peuvent mettre des shares de plus sur le marché ou d'autres raisons que je pourrais vous expliquer dans d'autres vidéos. Ça peut être un peu plus compliqué. Mais justement, juste, il faut garder en tête que oui, la compagnie va devoir probablement avoir d'argent parce que justement, ils perdent beaucoup d'argent en ce moment. Donc, c'est un des risques avec les compagnies croissance. Donc, on voit, oui, ils ont des revenus qui croient vraiment beaucoup au cours des dernières années, mais les profits ne sont pas là et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Exactement. Un dernier point vraiment important à dire sur les actions croissance, c'est que c'est généralement, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, c'est que c'est des actions qui sont achetées en plus grande majorité par nous, les petits investisseurs, et ce n'est pas les banques et les fonds d'investissement qui ont ça en grande majorité. Disons. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on a une panique dans les marchés, quand il y a un crash, quand il y a des mauvaises nouvelles, généralement, les petits investisseurs comme nous sont les premiers à quitter et à tout vendre. C'est généralement ce qui se passe. Donc, ce n'est pas les gros fonds d'investissement qui vont tout liquider leurs actifs, c'est généralement les petits investisseurs qui ont peur de tout perdre et qui vont tout vendre. Et comme c'est eux qui ont les petites actions, donc c'est généralement les petites actions qui vont se faire frapper le plus lors de crash boursiers, comme on a en ce moment, comme on a eu dans le crash de la pandémie ou 2008, ou peu importe au crash vous pouvez penser, c'est toujours les petites actions qui se sont fait vendre en premier. Donc c'est logique dans un sens que les actions qui sont les plus risquées dans il y a des mauvaises nouvelles ou que en général l'économie ne semble pas aller aussi bien
qu'on pensait, c'est généralement ces actions-là qui vont se faire vendre en premier. Donc, tous les actifs qui peuvent sembler un peu plus risqués pour le long terme ou même pour le court terme, c'est ces actions-là qui vont se faire vendre en premier. Donc, il faut toujours rester vigilant et regarder est-ce que la compagnie est en bonne posture pour pouvoir justement survivre à ces récessions, crash, mauvaise passe économique, peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais c'est à vous de vous poser la question, est-ce que cette compagnie-là est capable de survivre? Et si elle est capable de survivre, c'est généralement des prix dont vous ne pouvez pas laisser passer la chance. Donc, je vous montrais tout à l'heure Magnite qui est autour de 7 $. C'est une compagnie qui avait monté à 30 $ avant justement le crash présentement. Donc, c'est une compagnie qui s'est faite complètement décimer. Et c'est une des raisons pourquoi la compagnie peut justement performer aussi bien d'après le calculateur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, en ce moment, dans un crash comme en ce moment, il est primordial de faire des recherches et vraiment de cibler certaines compagnies qui peuvent vraiment performer extrêmement bien s'ils sont en bonne position de capital, pas trop de dettes et que le profit n'est pas trop loin pour la compagnie. Donc moi, personnellement, j'ai été un grand acheteur dans le récent crash où on est encore en ce moment et j'ai vraiment allé chercher des compagnies dont je vois le potentiel pour les prochaines années. Donc, il y a beaucoup d'actions que j'ai achetées dernièrement que je me dis que dans les 6 mois, 1 an ou 2 ans prochains, je devrais être capable d'avoir doublé ou triplé mon argent sur ces actions-là. Et c'est même pas parce que c'est des actions qui seraient vraiment rendues trop chères à ce moment-là, c'est simplement qu'en ce moment, elles sont extrêmement trop basses. Donc, c'est ce qui conclut dans le fond ma vidéo sur les actions croissance. De tous les types d'actions que je vous ai parlé, dans le fond, c'est bel et bien l'action, le type d'action le plus volatile et le plus risqué. Mais, comme je vous ai montré à l'aide de mon calculateur, c'est probablement le type d'action aussi qui peut vous apporter les meilleurs retours et le meilleur profit sur le long terme. Donc, il est extrêmement important que si vous voulez investir dans les actions croissance, de vraiment regarder toutes les choses dont je vous ai parlé, donc les revenus, les profits, est-ce que la compagnie est en bonne position de cash, pas trop de dettes, est-ce qu'elle s'apprête à faire des profits bientôt, peut-être qu'elle en fait déjà, mais toutes ces choses-là, regardez, donc il y a beaucoup plus de recherches à faire, mais si vous donnez vraiment le temps, c'est là que vous allez faire les meilleurs retours sur le long terme. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose sur les actions croissance. Comme je vous ai dit quelques fois dans la vidéo, je vais mettre le lien du calculateur que je vous ai montré aujourd'hui que vous pouvez utiliser. Donc, je vous incite à aller le prendre, le télécharger, l'utiliser, de faire vos projections vous-même sur certains stocks. Vous pouvez même le laisser en commentaire si jamais il y a des actions que vous voudriez que je vous montre comment faire sur des projections dessus ou s'il y a des actions en particulier qui vous intéressent. Donc, laissez-le moi savoir en commentaire. Ma prochaine vidéo, je vais justement vous montrer pourquoi dans des situations de crash, les actions descendent aussi vite et est-ce que c'est possible que l'inverse arrive? Est-ce que les actions peuvent monter très rapidement dans certaines situations? Donc, j'espère que ça aussi vous allez apprécier. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.